Yo, salut, bienvenue dans la vidéo donc du jour 23 du Change 100 Days of Code. Intéressant en fait ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je vais te faire part en fait d'un petit peu quelques réflexions que je me suis faites, donc de ces réflexions qui m'ont amené en fait à faire ce que j'ai fait aujourd'hui, et enfin bref, je vais t'expliquer un petit peu en fait mon courant de pensée pour le moment. Tout vient de quoi? C'est que dans les dernières vidéos, je parle beaucoup donc pour le moment donc de trouver un back-end. Je parle beaucoup donc de trouver une nouvelle technologie, d'apprendre un nouveau langage, de faire du full stack. Et en fait, tout ça c'est pour le travail. C'est pour trouver un travail, c'est pour bref, juste trouver un job, donc rentrer d'argent, tout le bazar. Mais au final, en fait, ça crée un climat anxiogène, alors autour de moi, parce que c'est fort, hein, il faut trouver du travail, ouais, ouais. Mais sauf que moi, à la base, je ne suis pas devenu développeur web pour trouver un métier en soi. Certes, il y a toujours donc la partie j'ai envie de gagner de l'argent, certes, mais c'est plus par passion que je suis devenu développeur web. Et parce que je suis devenu donc par passion développeur web, dès qu'il commence à y avoir un climat anxiogène il faut faire ça pour travailler, ben voilà, ça commençait en fait à me stresser un petit peu, tout bazar, et ça crée vraiment un climat anxiogène assez désagréable pour moi. Et je me dis, bon, et si en fait on n'arrêtait pas, enfin, si on arrêtait de prendre donc le code pour le travail. Parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est que principalement, donc tu vas te renseigner toi en tant que junior. Enfin, tu as envie de devenir donc développeur web. En fait, tu veux chercher un nouveau métier. Et en fait, c'est toujours ça. On veut chercher un nouveau métier, on veut gagner de l'argent, on veut gagner ici. Mais quand est-ce qu'on veut gagner une passion? Voilà. Et en fait, je pense que ça pourrait être donc une des grandes questions que je vais sûrement écrire. Alors j'ai déjà donc quelques petites vidéos qui sont prêtes, il faut juste que je les monte. Mais bon, comme elles sont un petit peu plus grosses à gérer, du coup il faut que je prenne encore mon temps, et ça c'est un petit peu chiant. Je vais vraiment essayer de me diriger sur des vidéos un petit peu plus petites, quitte à ce qu'une vidéo soit découpée en plusieurs parties. Mais voilà, bon, commencer à monter des vidéos donc de 30 minutes, moi personnellement je trouve ça un petit peu chiant. Je préfère en fait limite faire des petites séries, des petites vidéos donc d'une plus grande série en fait plutôt. D'où le Change One Days of Code ne me dérange pas tant que ça. Surtout que bon, si j'ai envie de faire un petit peu plus de montage, comme ce sont des plus petites vidéos, il y a moyen de faire ce qu'on a envie. Enfin bref, donc tout ça juste pour dire quand est-ce qu'on veut gagner une passion. En fait, c'est un petit peu dur donc à dire un petit peu ce que je suis en train de penser pour le moment. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est très cool d'avoir un job, mais quand est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on veut avoir une passion? Quand est-ce qu'on code par passion? Alors, certes, tu peux faire donc de ta passion ton métier ta passion, tout ce que tu veux. Mais c'est ça, en fait, on est vraiment sur, on veut de la productivité. On veut de la productivité, alors que c'est le métier que je trouve le plus libre, qui te permet le plus de liberté, et pourtant on arrive encore à trouver de la productivité derrière. Et je sais pas, je pense donc vouloir délivrer en fait un message plus sur la passion du code, plus que va trouver un job dans le code. C'est très cool en fait donc de trouver un job, et franchement de toute façon j'encourage tout le monde à essayer donc de chercher un job, de ne pas rester sans rien faire. Ça reste un beau métier, mais voilà, juste
la partie ultra productivité me dérange pas mal. Me dérange pas mal, du coup, je suis en train un petit peu de réfléchir à une méthode qui va pouvoir me convenir, hein, parce que clairement, je ne suis pas abattu, au contraire. Mais voilà, c'est un petit courant de pensée qui est en train d'arriver pour le moment, et je vais probablement sortir une vidéo. Je vais probablement sortir une vidéo parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose à creuser. Quelque chose vraiment à creuser, parce qu'en fait on s'enferme tous dans il faut un métier, et le métier on prend celui-là parce que il est bien payé, il est bien, il est libre, ouais d'accord, super. À la base je faisais donc de développement de jeux vidéo, et je suis parti dans le développement web parce que je pouvais donner libre cours à mes créations, voilà. D'où pour moi donc le développement web donc a été beaucoup plus préférable que le développement de jeux vidéo, parce que je ne suis pas graphiste à la base. Alors dessiner donc avec du code, pour moi c'est une aubaine. Donc qu'est-ce que je voulais dire sur oui. Donc tout ça, ce petit courant de pensée, le fait que je trouvais ça trop anxiogène, je me suis dit bon, je vais vraiment mettre de côté l'aspect back-end vu que c'est pour trouver un job. Je laisserai j'apprendrai en fait au fur et à mesure s'il le faut. Voilà, le principal c'est de trouver d'abord un job, et je verrai ensuite. J'ai pas envie de me tracasser avec ça. J'ai vraiment pas envie de me tracasser avec ça, là où justement comment expliquer, j'ai donc été chercher des petits challenges, des challenges de code, et je me suis dit, mais bon, c'est cool si j'ai envie de faire donc des challenges front-end, il n'y a que du dessin en CSS, non, est-ce que je peux pas faire un truc qui est plus concret, plus utile? Et j'ai trouvé en fait Front-end Master, non, pas Front-end Master, Front-end Mentor, voilà. C'était Front-end Mentor, et tout simplement, c'est quoi? Certes, t'as des formules pro, mais les formules gratuites, c'est tu as des projets gratuits, des simples projets, dans lesquels tu as un défi donc de le faire ça en mode, voilà, réussir à faire quelque chose de joli, etc. Et les projets les plus conséquents sont avec l'abonnement pro. Donc, je me suis inscrit donc sur Fontaine Master. Je suis en train de faire donc un premier jet avec le projet actuel. Après, j'avoue, ici, je suis pour l'instant assez fatigué, donc je vais pas le continuer. Je vais probablement juste mettre donc la maquette qui va arriver comme ça. Voilà. Donc juste donc faire un petit slider avec différents prix, un truc interactif. Donc voilà. C'est pas plus compliqué que ça en fait, c'est juste que ouais, je vais pas te montrer ce que j'ai commencé à faire maintenant, parce que je suis actuellement fatigué, et que même au niveau du montage je vais essayer de faire ça très vite. Maintenant je trouve ça plutôt intéressant en fait, le Front-end Mentor. Pourquoi? Parce que non seulement en fait ça peut aider en fait à remplir un petit peu mon portfolio, qui pour l'instant mon portfolio c'est plus ma chaîne YouTube. Ceux qui sont recruteurs, ils ont encore du mal à se dire, ouais, je vais aller voir sur la chaîne YouTube du gars. Bon, c'est un petit peu sur ce pourquoi je me bats, mais bon, les recruteurs, ils sont un petit peu en mode, j'en ai rien à foutre, encore un petit peu vieux jeu, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Si je pouvais faire changer les choses, d'ailleurs, j'ai mon association, et franchement j'espère pouvoir faire changer les choses, de près ou de loin en tout cas, parce que voilà, je trouve ça dommage d'allier donc un superbe métier, un superbe univers à juste de la productivité. Enfin voilà quoi. Alors que clairement le code pourrait donc être disponible en fait à tout le monde, pas que des développeurs. Tout le monde pourrait apprendre donc le développement et faire ses propres applications, apprendre, et enfin voilà quoi. Pour moi
il y a beaucoup de nuances en fait dans le domaine, de développement de manière générale. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il me semble que je me suis coupé moi-même en fait et que j'ai totalement oublié ce que je voulais dire. Enfin bref. Juste, je t'ai expliqué donc mon courant de pensée, donc que je suis en train de faire Content Mentor et que probablement j'en ferai une série là-dessus. Voilà quoi. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais pas les montrer donc dans les chaînes One Bits of Code, juste te dire que bah voilà, j'ai codé, ouais d'accord vite fait. Mais principalement, je pense que je vais juste faire donc des petits reviews des projets. Voilà, et il y aura probablement un projet, donc faire un portfolio, quoi. Mais de plus en plus, je me questionne sur, non pas sur le métier en soi, mais plutôt en fait sur le marché de l'emploi par rapport au monde du développement. C'est plutôt ça que je voulais dire, si au cas où vous ne l'avez pas compris ou que je n'ai pas été clair. Parce que moi, je ne trouve pas ça normal. Enfin, je n'apprécie déjà pas trop donc l'ultra productivité à tel point que tu as envie de faire saigner tes employés, tout bazar. Donc, bon, je suis déjà pas très fan, mais en plus que on reste un petit peu vieux jeu dans les manières de recruter, etc. Bref, j'en parlerai probablement donc dans la fameuse vidéo donc des grandes questions. Euh, je ne vais vraiment pas en dévoiler plus pour le moment. Donc, si tu veux de toute façon en savoir plus, tu sais bien qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Tu peux rejoindre donc les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. Les liens se trouvent dans la description. Tu peux t'abonner déjà et activer la cloche pour recevoir la notification quand est-ce que tu vas pouvoir entendre, donc voir que cette vidéo va sortir. Si elle est déjà sortie, ben sache que si tu t'abonnes maintenant, bah, tu pourras encore voir ce qui va se passer par la suite, car à mon avis, bah, la chaîne va constamment évoluer. Donc voilà, merci à tous à tous et à toutes d'avoir regardé, et surtout, n'abandonnez jamais vos rêves.